Corinthiens, nous retournons à 1 Corinthiens. Là, 1 Corinthiens dit, l'homme naturel ou l'homme animal ne peut pas comprendre ce que Dieu dit. Au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses pour ses enfants, ses brebis à lui, qui entendent sa voix. Ces brebis qui connaissent la voix de leur maître. Et la Bible dit qu'il a préparé les choses. Des choses que l'œil de l'homme n'a jamais vues. Que l'oreille de l'homme n'a jamais entendu. Qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Et c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que je me fais comprendre? Quelles sont ces choses? Là maintenant nous allons à Isaïe 50. Isaia 53. Ça c'est extraordinaire cette parole. Très puissant. Oh, telle parole fait du bien certainement. Elle va nous faire du bien. Elle n'a jamais menti. Verset 1, Isaïe 53, verset 1. Que dit-il le prophète Isaïe? Il dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ici, il s'agit de choses que l'œil de l'homme n'a jamais vues. L'oreille de l'homme n'a jamais entendu. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Israël attendait la venue de Messie. Il savait qu'un jour un Messie va venir. Mais Israël ne savait pas comment le Messie va venir. Et jusqu'à ce jour, Israël attend toujours son Messie. Je regardais une vidéo. Un juif en Israël en train de poser des questions aux juifs. Il y a un passage qui a été retiré de la Torah. Et c'est cette feuille que nous venons de lire. Alors il a commencé à leur montrer ça. Il dit, que pensez-vous de ce qu'Ésaïe avait dit? Israël est frappé d'aveuglement. Comme aujourd'hui beaucoup de gens sont frappés d'aveuglement.
Des fois, je me pose la question. Je me dis, est-ce que les hommes que je vois sont-ils humains ou autre chose? Et si là j'ai compris, le Seigneur me fait comprendre. Lis la parole. Tu vas comprendre qu'il y a des humains qui sont animaux. Il y a des personnes qui font des choses même que les animaux ne font pas. Il y a des personnes qui vont jusqu'à coucher avec les animaux. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est clair. L'humain doit coucher avec l'humain. Si l'humain commence à coucher avec les animaux, c'est la vérité. C'est un être animal. Alléluia. Une telle personne, vous pouvez lui présenter la parole de Dieu. Pour elle, c'est une folie. C'est quoi ça? J'avais dit la semaine dernière, ici en Europe, parler du diable, c'est bien vu. Vous parlez du diable dehors, c'est bien reçu. Vous prenez l'image du diable, vous mettez derrière votre voiture, ça fait ça, tout le monde est content. Vous animez l'image du diable, tout le monde vous reçoit favorablement. Mais un jour, j'ai pris le nom de Jésus mis derrière ma voiture. Ma voiture a été vandalisée à cause du nom de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus dérange tant le monde? Pourquoi ce nom dérange tant le monde? Quel mal a-t-il fait, ce Jésus? Guérir les malades, c'est ça le mal qu'il a fait. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est ça le mal qu'il a fait. Ressusciter les morts, c'est ça le mal qu'il a fait. Pourquoi l'homme n'accepte pas, ne supporte pas le nom de Jésus? Je l'ai compris. Alléluia. Parce que Jésus-Christ ne peut pas être compris aux hommes animaux. Le langage de Jésus est compliqué. La Bible dit Jésus se révélait comme le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel veut dire tout simplement la puissance de Dieu. Jésus est venu manifester la puissance de Dieu pour permettre aux humains de sortir de la captivité. J'avais dit, j'ai dit que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance propre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance propre. Il y a l'image, il y a la ressemblance. Tu peux avoir l'image, mais ne pas avoir la ressemblance. Alléluia. Alors on va dire il est comme.
Il est con. Tu ne vois pas qu'il lui ressemble un peu? Ah oui, seulement le nez. Je vois seulement ses yeux là-bas. Mais le reste, ce n'est pas lui. Donc tu ne lui ressembles pas. Mais tu as l'image. Quelqu'un passe dehors. Il a l'image de ta maman. Et tu croyais que c'est ta maman. Tu cours vite. Maman. La personne ne regarde pas parce qu'elle sait que c'est pas elle. Mais tout d'un coup, vous arrivez près de la personne. Elle vous regarde. Ah non, sorry, pardon. Je crois que c'était ma maman. L'image est une chose. La ressemblance est une autre chose. Le jour où l'homme a péché, l'homme a perdu la ressemblance. Alléluia. Amen. L'homme a perdu la ressemblance. Cela veut dire l'homme garde l'image de Dieu. Mais il ne ressemble plus à Dieu. Alors Jésus est venu afin que par lui, l'homme retrouve sa place qu'il avait perdue auprès de Dieu. C'est pourquoi quand on va arrêter Jésus-Christ, les disciples, quelques disciples suivaient Jésus. Et Pierre avait dit, moi je ne te quitterai pas. Jésus a dit, tu vas me renier. Et quand tu ne chanteras pas 3 fois, tu vas me renier. Alléluia. Amen. Et Pierre se retrouva là où les barbares étaient en train de se réchauffer. Lui aussi, il est venu, il a fait semblant de faire partie du groupe. Une femme va lui dire, cet homme aussi était avec lui. Il a dit non, pas moi. Non, je ne le connais même pas. La femme va leur dire, il lui ressemble. Vous avez compris? Pierre ne savait pas qu'il avait déjà changé de camp. Il a quitté le camp des hommes animaux se positionner à la place que Dieu lui avait donnée dès le commencement. C'est-à-dire la ressemblance de Dieu. Il ressemblait déjà à Dieu sans le savoir. Et ceux qui le regardaient voyaient la ressemblance de Dieu en lui. Mais lui-même ne voyait pas cette ressemblance. Moïse est parti 40 jours, 40 nuits devant la face de Dieu. Vous ne pouvez pas rester devant la face de Dieu et rester la même personne. C'est pas normal. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens abandonnent les églises. S'ils ne ressemblent pas à Dieu, il ne pourra pas rester là.
Parce que ce qui se passe là va le déranger. Le psaume le dit, chapitre 1. Le méchant ne résiste pas aux ensembles des justes, ni le pécheur au jour du jugement. Alléluia. Cherchez à ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu. Il faut te retrouver dans sa présence. Amen. Amen. David a dit, je vais te demander une chose. Ne me le refuse pas. Permets-moi d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui le demandent aujourd'hui? Aujourd'hui, l'homme naturel aime tout ce qui est naturel et artificiel. C'est-à-dire la nature et la technologie. Vous comprenez? Il préfère passer son temps devant son portable. Aujourd'hui, tu arrives dans les arrêts de bus, dans les trains de bus. Les gens ne se parlent même plus. Tout le monde est fixé sur son smartphone. Les gens sont devenus malades. Alléluia. Il n'y a plus de contact. Non. Tout le monde est devenu artificiel. Après, ils se disent naturel. Il veut sauver la nature. Alléluia. Amen. Moïse, en sortant de la face de Dieu, la Bible dit qu'il y avait la gloire de Dieu sur sa face. Et le peuple d'Israël ne pouvait plus supporter la présence de Moïse à cause de la lumière de la gloire de Dieu. Alléluia. La lumière de la gloire de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens ne supportent pas de passer plus de temps à l'église. Il vient à l'église à peine 1 heure de temps, 2 heures. Il commence à sentir une envie de quitter tout de suite. Il ne plus à l'aise. Il se lève, il part aux toilettes, mais il n'avait pas envie d'aller aux toilettes. Mais fait seulement tout. Parce que quelque chose en lui le pousse à quitter cet endroit. Il ne comprend pas pourquoi il doit être là. Ce n'est pas son nom. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil de l'homme n'a pas vues. L'oreille n'avait pas entendu. Cela veut dire que l'homme ne pouvait pas imaginer qu'un Dieu créateur pouvait quitter le ciel et descendre habiter parmi les hommes. Et jusqu'à présent, ça fait... Beaucoup ne peuvent pas croire à cela. Quand on dit Jésus est Dieu, non. Arrête ces histoires. Le Dieu que nous prions, il est tellement grand. Et la Bible dit les cieux ne peuvent le contenir.
isto o nebo na štite izdržinolje. Mais comment ce Dieu-là, Ама старшајот това девол, qui est plus grand que l'univers, сојтано путбаро, peut venir habiter en un corps, un petit corps? шајте аволте живинол и ектикно тело. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Симајк шужо новости туке. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ако е тамек шужо новости. Dieu créateur, c'est ça les choses que l'œil n'a jamais vues. Со никад јак надикра, Il est entré dans le corps humain. со huliloko тело Et il на nous мшеско, regarde. е мов дикра о свето, Il parle avec les gens. е мов керолафе манушенца. Oh, si vous le saviez, О, ако туме джанлен, c'est que je suis. месо и юм, Je vais vous visiter. тумен одмакавенте дикенма. Est-ce que vous pouvez les voir? Дали тумен шајте дикенма? Alléluia. Et il pose la question à ses disciples, mais qui suis-je au dire des hommes? Источил питање пенардоске, кој юм е машкари туменде? Amen. Il y en a qui disent que tu es l'un des prophètes, Ами си неко вакерол тука јан профети, comme les musulmans. сарко муслимања. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, Неко вакерол кајтано, comme les juifs. саро жуифја. Hérode avait dit, mais ce n'est pas Но од Давид вакерол, Jean que j'ai décapité, на не ов сокер, il est ressuscité. ово штило, Alléluia. Et vous, ем тумен, que dites-vous que je suis? сока вакерен месо юм, Personne n'avait de réponse. нијек надиџа одговор, Jusqu'à ce que Dieu lui-même inspire en papier. ем докле одол на вакерџа, Tu es le Christ. Amen. Јано Христ, Pierre, о Петар, ça ce n'est pas la chair на не акаво et les тело, sangs qui t'ont révélé cela. ем орат со си Mais диџету, quand tu as pu voir ce que je suis, ама сашто джанас tu ne peux юм, plus rester la même personne. на штита човек исто мануш, Personne n'a vu Dieu et reste le même. нијек од вас Si tu викај vois Dieu, tu девле, dois mourir. на штите од Pierre, исто, j'ai dit, tu dois mourir. од Петар вакерџа, C'est-à-dire que ta chair va mourir. од вас